Prière du soir. 29 mars 2026. Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Année à solennité. Seigneur Dieu, Père éternel, toi qui tiens les cieux dans ta main et qui inclines ton regard vers chacun de tes enfants avec une tendresse infinie, je viens ce soir me prosterner. Devant toi. Je viens avec tout ce que je suis, avec tout ce que je porte, avec tout ce que je traverse. Je viens les mains ouvertes, le cœur nu, l'âme en attente de ta lumière. Ce soir, alors que le monde s'assombrit et que la nuit descend sur la terre, je choisis de m'arrêter. Je choisis de poser tout ce qui m'agite, tout ce qui me pèse, tout ce qui me détourne de toi. Je choisis de me placer sous l'ombre de tes ailes et de dire avec tout ce que j'ai en moi, tu es Seigneur. Tu es mon Dieu. Et cette nuit encore, je remets ma vie entre tes mains sacrées. Aujourd'hui, en ce dimanche des Rameaux et de la Passion, l'Église entière a traversé quelque chose de grand, quelque chose de saint, quelque chose qui bouleverse l'âme jusqu'en ses profondeurs. Nous avons commencé dans la joie. Nous avons marché avec les foules qui criaient « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Et puis, progressivement, douloureusement, le ton change. Les cris de joie se sont transformés en cris de haine. Les branches d'olivier ont cédé la place aux épées et aux bâtons. Le triomphe du matin a été suivi par la trahison de la nuit. Et nous, qui avons accompagné ton Fils tout au long de cette journée, nous comprenons ce soir, avec une lucidité nouvelle, que la gloire de Dieu ne ressemble pas à la gloire du monde. Elle prend le chemin de l'abaissement. Elle prend le chemin de la croix. Elle prend le chemin de l'amour jusqu'au bout. Seigneur Jésus, je te contemple ce soir. Je t'accompagne en pensée, dans cette semaine qui commence, cette semaine que l'on appelle sainte parce qu'elle est entièrement sanctifiée par ton amour. Je te vois entrer dans Jérusalem sur une ânesse, non pas sur un cheval de guerre, non pas avec des armées et des trompettes, mais dans l'humilité et la douceur, accomplissant jusqu'au bout ce que les prophètes avaient annoncé. Dis à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur. Oui, Seigneur, tu es ce roi d'une douceur qui désarmée, d'une humilité qui renverse toutes nos représentations du pouvoir. Et ce soir, je veux m'agenouiller devant toi, non pas sous la contrainte, mais par amour. Non pas par peur, mais parce que mon cœur reconnaît en toi celui qui est digne de toute adoration, de toute louange, de tout honneur. Je veux te louer ce soir, Seigneur. Je veux rejoindre ces foules qui criaient Hosanna. Je veux que ma bouche proclame ta grandeur et que mon cœur batte pour toi. Car même si je ne comprends pas tout, même si ma foi est parfois fragile et tremblante comme la flamme d'une bougie dans le vent, je sais une chose avec certitude, tu es venu pour moi. Tu as marché vers Jérusalem pour moi. Tu as accepté la croix pour moi. Et ce soir, dans la quiétude de cette nuit, cette vérité me touche plus profondément que jamais. Seigneur, je pense à ce que nous avons entendu dans la deuxième lecture, ces paroles magnifiques et abyssales que saint Paul a écrites aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti. Il a pris la condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Ces mots, Seigneur, je veux les laisser entrer en moi ce soir. Je veux les laisser travailler mon cœur, reformer ma façon de voir, transformer ma façon de vivre. Car si toi, le Fils éternel de Dieu, tu as accepté de t'abaisser jusqu'à ce point, alors toutes mes fiertés, tous mes besoins d'être reconnus, toutes mes résistances à servir, tous mes refus de plier devant les exigences de l'amour semblent si petits, si dérisoires, si loin de ce que tu m'appelles à être. Apprends-moi, Seigneur, l'obéissance du cœur. Non pas l'obéissance servile de celui qui courbe l'échine par peur, mais l'obéissance libre de celui qui a compris que se donner entièrement à toi est le chemin de la vraie vie. Apprends-moi à dire comme ton fils dans le jardin de Gethsemane, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Ces paroles, Seigneur, je voudrais pouvoir les prononcer ce soir avec toute la sincérité de mon âme. Parce que ma volonté propre m'a parfois égaré. Parce que mes propres chemins m'ont conduit vers des impasses. Parce qu'au fond de mon cœur, je sais que ta volonté est meilleure que la mienne, plus sage, plus aimante, plus pleine de vie que tout ce que je pourrais imaginer ou désirer pour moi-même. Père céleste, ce soir je veux nommer devant toi les fardeaux que je porte. Il y a peut-être en moi quelque chose que je n'ai pas encore remis entre tes mains. Une situation qui m'inquiète et dont je ne vois pas l'issue.
Une relation qui me blesse et dont je ne sais plus comment prendre soin. Une peur qui s'est installée en moi et que je n'ose pas regarder en face. Une tristesse que j'ai tenté d'enfouir mais qui remonte à la surface dans ces moments de silence. Un péché que j'ai commis et dont je ressens encore le poids. Une blessure ancienne qui me fait encore souffrir alors même que je pensais en être guéri. Ce soir, Seigneur, je dépose tout cela devant toi. Non pas pour m'en débarrasser comme d'un fardeau encombrant, mais parce que tu es assez grand pour tout porter. Parce que tu es venu justement pour cela, pour prendre sur toi ce qui m'écrasait, pour intercéder pour moi, pour me relever quand je tombe. Je pense au serviteur d'Isaïe que nous avons entendu ce matin. Le Seigneur mon Dieu m'adonne le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveillait mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. J'ai présente mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas cache ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. Je sais que je ne serai pas confondu. Seigneur, cette voix du serviteur souffrant est aussi la voix de ton Fils. Et dans cette voix, j'entends quelque chose qui me touche infiniment. Même dans la souffrance la plus extrême, même dans l'humiliation la plus profonde, il y a une certitude absolue que Dieu ne abandonne pas. Il y a une foi qui ne fléchit pas. Il y a une confiance qui ne se brise pas. Et ce soir, c'est cette foi que je veux recevoir de toi comme un don. Cette capacité de dire, même dans la nuit, même dans la douleur, même dans l'incompréhension, le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. Je ne serai pas confondu. Seigneur Jésus, je t'accompagne ce soir dans le jardin de Gethsemane. Je vois ton visage marqué par l'angoisse. J'entends ta voix qui tremble légèrement quand tu dis à Pierre et au fils de Zébédée, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Et tu t'allonges face contre terre sur la terre froide du jardin. Toi, le Fils de Dieu, tu te prosternes devant le Père. Toi, par qui tout a été fait, tu trembles devant ceux qui t'attendaient. Cette image me bouleverse, Seigneur. Elle me dit que la foi n'est pas l'absence de peur. Elle me dit que le courage n'est pas l'absence d'angoisse. Elle me dit qu'on peut être pleinement humain, pleinement vulnérable, pleinement éprouvé, et rester quand même dans les bras du Père. Car c'est ce que tu as fait. Tu n'as pas fui. Tu n'as pas anéanti ta souffrance par miracle. Tu l'as traversée. Tu t'es relèves. Et tu as marché vers ceux qui venaient t'arrêter, avec une dignité et une paix qui dépassent toute compréhension. Donne-moi cette paix, Seigneur. Cette paix qui n'est pas l'absence de douleur, mais la présence de Dieu au cœur de la douleur. Cette paix que le monde ne peut pas donner, parce qu'elle ne vient pas des circonstances favorables ou des problèmes résolus, mais de la certitude profonde que tu es là, que tu ne te détournais pas, que tu marches avec moi même dans les passages les plus obscurs de mon existence. Je pense à Pierre ce soir. Je pense à cet homme courageux et impulsif qui avait dit avec tant de conviction, « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et puis quelques heures plus tard, autour d'un feu dans la cour du grand prêtre, une simple servante l'interpelle, et 3 fois il renie son maître. Je ne connais pas cet homme. Et quand le coq chanta et qu'il se souvint des paroles de Jésus, il sortit et pleura amèrement. Seigneur, combien de fois ai-je été Pierre? Combien de fois ai-je promis avec ferveur, avec sincérité, avec une conviction qui me semblait indestructible, et combien de fois ces promesses se sont-elles effritées devant les circonstances de la vie? Combien de fois me suis-je retrouvé de l'autre côté de mes propres résolutions, honteux et désemparé? Je ne veux pas me condamner ce soir, Seigneur, parce que tu n'as pas condamné Pierre. Tu la regardes, dit l'Évangile. Et dans ce regard, il n'y avait pas de jugement. Il y avait quelque chose qui brisait le cœur, mais qui en même temps l'ouvrait. Ce regard t'appartient, Seigneur. Et ce soir je le cherche. Regarde-moi comme tu as regardé Pierre. Avec cette vérité qui m'est à nu et cette miséricorde qui relève. Père, je veux aussi ce soir porter dans cette prière tous ceux qui souffrent. Tous ceux qui vivent une trahison, comme Jésus a été trahi par Judas. Tous ceux qui se sentent abandonnés de tous, comme les disciples qui ont fui cette nuit-là. Tous ceux qui font face à l'injustice, condamnent pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Tous ceux qui sont moqués, humilient, ridiculisent pour leur foi ou pour leur dignité. Tous ceux qui portent une croix trop lourde et cherchent un Simon de Cyrène qui les aide à la soulever. Tous ceux qui regardent de loin, comme les femmes au pied de la croix, impuissantes mais présentes, fidèles jusqu'au bout même quand elles ne peuvent rien faire.
Seigneur, couvre-les tous de ta tendresse. Que chacun d'eux sache que tu les vois, que tu les connais, que tu marches à côté d'eux dans leur nuit. Cette semaine qui commence, Seigneur, je veux la vivre différemment. Je veux prendre le temps, chaque jour, de me rappeler ce que tu as fait pour moi. Je veux entrer dans le mystère de chaque jour de cette semaine sainte avec conscience et avec gratitude. Lundi, mardi, mercredi, jeudi avec la scène et le lavement des pieds, vendredi avec la mort sur la croix, samedi avec le grand silence, et puis dimanche avec l'explosion de la résurrection. Je veux être présent à tout cela, Seigneur. Non pas de façon superficielle, non pas par habitude ou par routine religieuse, mais avec toute la profondeur de mon cœur. Parce que ce mystère est le centre de tout. Il est le centre de ma foi, de mon espérance, de mon identité. Et c'est dans ce mystère que je trouve la force de vivre, la raison de continuer, le sens de tout ce que je traverse. Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu un en trois personnes, reçois cette prière ce soir comme un encens qui monte vers toi. Reçois-la avec toutes ses imperfections, avec tout ce qu'elle ne sait pas encore exprimer, avec toutes les intentions du cœur qui ne trouvent pas les mots. Tu lis dans les cœurs, Seigneur. Tu sais ce que nous voulons dire même quand nous ne savons pas le formuler. Et ta miséricorde est plus grande que notre pauvreté. Alors avec confiance, avec abandon, avec la foi d'un enfant qui sait que son Père l'écoute, je conclus cette prière en disant, que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Dans ma vie comme dans celle de tous ceux qui t'aiment. Et que ce soir, dans le silence qui vient, tu sois glorifié. Amen. Si cette prière t'attouche ce soir, si elle parle à ton cœur, je t'invite à t'abonner à la chaîne prière du matin et du soir pour ne manquer aucune prière. Chaque matin et chaque soir, nous nous retrouvons ici pour commencer et terminer la journée dans la présence de Dieu. Clique sur le bouton j'aime si cette prière t'a été utile. Cela aide énormément la chaîne à toucher d'autres personnes qui ont besoin de ces moments de prière. Et si tu as un témoignage, une demande de prière, une intention que tu veux confier à la communauté, laisse un commentaire en dessous de cette vidéo. Nous sommes une communauté de priants, et chacun de tes commentaires est lu et porte dans la prière. Que le Seigneur te bénisse abondamment, et à très bientôt pour une nouvelle prière.